Imagine un enfant pauvre, harcelé, abandonné par son père, vivant dans l'un des quartiers les plus dangereux des États-Unis. Un garçon rempli de colère et de violence qui deviendra pourtant le plus jeune champion du monde, poids lourd de toute l'histoire. Voici l'histoire incroyable de Mike Tyson, l'homme qui a terrorisé le monde de la boxe. L'histoire de Mike Tyson commence dans les quartiers pauvres de New York City où la violence, les gangs et la pauvreté font partie du quotidien. Dès son plus jeune âge, Tyson grandit dans un environnement extrêmement difficile. Son père abandonne la famille très tôt, laissant sa mère seule pour élever ses enfants dans des conditions compliquées. Mike est alors un enfant timide, sensible et fragile émotionnellement. À l'école, il est souvent harcelé et moqué par les autres enfants. Cette souffrance crée progressivement une immense colère à l'intérieur de lui. Très vite, il comprend que dans son quartier, montrer de la faiblesse attire encore plus de violence. Petit à petit, cette peur se transforme en rage. Derrière le futur champion se cache en réalité un enfant blessé qui cherche simplement à survivre et à se protéger dans un monde brutal. Cette enfance difficile va profondément influencer toute sa personnalité et sa manière de voir la vie. En grandissant, Mike Tyson plonge progressivement dans la violence et la délinquance. Il commence à fréquenter les rues dangereuses de Brooklyn, vole, participe à des bagarres et adopte un comportement de plus en plus agressif. Avant même l'âge de 13 ans, il est déjà arrêté de nombreuses fois par la police. Beaucoup pensent alors que son avenir est condamné et qu'il finira soit en prison, soit mort très jeune. Mais derrière cette violence se cache surtout un adolescent perdu, sans repère ni stabilité émotionnelle. Tyson utilise l'agressivité comme une arme de survie. Il pense que la violence est le seul moyen d'être respecté et protégé. Pourtant, malgré cette situation chaotique, son immense énergie cache déjà un potentiel exceptionnel. Sa puissance physique et mentale est énorme, mais elle reste totalement incontrôlée. Cette période montre à quel point l'environnement peut influencer le destin d'une personne lorsque personne ne lui montre un meilleur chemin. La vie de Mike Tyson change complètement lorsqu'il rencontre Cus D'Amato dans un centre de détention pour jeunes. Alors que beaucoup voient Tyson comme un simple délinquant violent, Cus D'Amato remarque immédiatement son immense potentiel. Il voit sa puissance, sa vitesse, mais surtout sa rage intérieure. Cus comprend rapidement que cette colère peut soit détruire Tyson, soit le transformer en champion. Petit à petit, il devient une véritable figure paternelle pour lui. Il lui enseigne la discipline, le contrôle émotionnel et la confiance en soi. Pour la première fois de sa vie, Tyson sent que quelqu'un croit réellement en lui. Cus lui apprend également à utiliser la peur comme une arme psychologique dans la boxe. Cette rencontre sauve littéralement sa vie et donne enfin une direction à toute son énergie destructrice. Grâce à son mentor, Tyson commence à transformer sa douleur intérieure en force contrôlée. Sous l'entraînement intense de Cus D'Amato, Mike Tyson se transforme progressivement en véritable machine de combat. Ses journées deviennent extrêmement dures, il s'entraîne pendant des heures afin d'améliorer sa vitesse, sa puissance et sa technique. Très rapidement, son style agressif impressionne le monde de la boxe. Tyson développe une manière de combattre extrêmement explosive et intimidante. Mais sa plus grande transformation est mentale. Cus lui apprend à contrôler sa peur et à utiliser son agressivité avec intelligence. Tyson développe alors une aura terrifiante avant même le début des combats. Beaucoup d'adversaires semblent déjà battus psychologiquement avant de monter sur le ring. Petit à petit, le jeune délinquant incontrôlable devient un combattant discipliné et déterminé à devenir le meilleur boxeur du monde. Cette période forge totalement sa mentalité de champion. En 1986, Mike Tyson entre définitivement dans l'histoire en devenant le plus jeune champion du monde, poids lourd de tous les temps à seulement 20 ans. Le monde entier est choqué par sa domination. Tyson semble presque invincible. Ses combats se terminent souvent par KO en seulement quelques minutes. Sa puissance et sa vitesse paraissent inhumaines. Son style agressif terrorise ses adversaires avant même le début des affrontements. Tyson devient rapidement une superstar mondiale et l'une des personnalités les plus célèbres du sport. Les médias parlent constamment de lui et son aura fascine le public. Pourtant, derrière cette image d'homme invincible, Tyson reste intérieurement fragile. Malgré le succès, il porte encore les blessures émotionnelles de son enfance difficile. Avec le succès arrive la célébrité, l'argent et les excès. Mike Tyson devient l'un des sportifs les plus riches et les plus connus du monde. Il dépense des millions dans des voitures de luxe, des bijoux, des maisons immenses et une vie remplie d'excès. Mais derrière cette image de puissance et de richesse, Tyson perd progressivement son équilibre mental. Après la mort de Cus D'Amato, il perd la personne qui le guidait et le stabilisait émotionnellement. Sans son mentor, Tyson commence à s'entourer de mauvaises personnes et à perdre sa discipline. Les fêtes, les scandales et les comportements destructeurs prennent de plus en plus de place dans sa vie. Cette période montre que le succès extérieur ne garantit jamais la paix intérieure. Malgré sa richesse immense, Tyson reste profondément perdu à l'intérieur. Après des années de domination, Mike Tyson connaît une chute brutale. Il commence à perdre certains combats importants,
et les scandales se multiplient. Ses problèmes judiciaires et ses comportements incontrôlables détruisent progressivement sa réputation. Le monde découvre alors une autre facette du champion, un homme profondément blessé et perdu. Tyson traverse des périodes extrêmement sombres, marquées par la prison, les critiques mondiales et une énorme souffrance psychologique. Celui qui semblait autrefois invincible n'arrive plus à contrôler sa propre vie. Cette chute montre à quel point le succès peut disparaître rapidement lorsqu'une personne perd son équilibre émotionnel et mental. Tyson réalise alors que les plus grands combats ne se déroulent pas toujours sur un ring, mais souvent à l'intérieur de soi-même. Après avoir touché le fond, Mike Tyson commence progressivement un immense travail sur lui-même. Il réfléchit à son passé, à ses traumatismes et aux erreurs qu'il a commises. Petit à petit, Tyson devient plus calme, plus réfléchi et plus honnête sur ses souffrances intérieures. Le public découvre alors un homme beaucoup plus sensible que l'image du boxeur violent qu'il montrait autrefois. Tyson comprend que la vraie force ne vient pas seulement des poings, mais aussi de la capacité à affronter ses propres blessures émotionnelles. Cette transformation impressionne énormément de personnes car elle montre qu'il est possible de changer même après avoir connu les pires moments. Tyson commence enfin à retrouver une certaine paix intérieure. Aujourd'hui, Mike Tyson reste l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la boxe. Son style agressif, sa puissance et son aura ont marqué des générations entières. Mais son histoire dépasse largement le simple monde du sport. Tyson représente la lutte entre la douleur, la violence, le succès et la reconstruction personnelle. Son parcours montre qu'un homme peut tomber extrêmement bas, puis réussir malgré tout à se relever. Aujourd'hui encore, des millions de personnes sont inspirées par son honnêteté sur ses traumatismes et ses erreurs. Mike Tyson prouve qu'une personne n'est jamais totalement définie par son passé. Son histoire rappelle que les plus grandes forces naissent parfois des plus grandes douleurs. L'histoire de Mike Tyson nous montre une vérité puissante. Même les hommes les plus forts cachent parfois de profondes blessures. Il a connu la pauvreté, la violence, la prison, les excès, la chute, mais malgré tout, il a réussi à se relever. Parce qu'au final, la vraie force ne consiste pas seulement à frapper fort, mais à survivre à ses propres démons. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à Esprit Élite pour découvrir d'autres histoires incroyables de mentalité, de discipline et de dépassement de soi. Parce qu'ici, les légendes ne naissent pas parfaites. Elles se construisent dans la douleur,